Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous montrer le matériel requis pour réaliser le projet de synthèse. Alors, c'est-à-dire la réalisation d'une voiture autonome. C'est un robot à base d'une carte Arduino. Alors, le cahier de charge de ce projet consiste à concevoir et réaliser une voiture autonome à base d'Arduino Uno, capable de suivre une ligne tracée sur une surface plane et de détecter des obstacles. Alors pour le matériel requis, on a premièrement la carte Arduino, donc Arduino Uno. Comme vous voyez, on a déjà travaillé avec cette carte pour le clignotement des LED et le feu rouge. Donc il est normalement programmé par ordinateur, donc il doit être relié, pour la programmer, il doit être relié avec l'ordinateur par le câble USB. Alors des piles pour l'alimentation et le châssis, donc le châssis ici, alors il comporte les supports sont des plexiglas, voilà, alors deux plexiglas, comme vous voyez. Alors, 4 moteurs, 2 moteurs droit et 2 moteurs à gauche. D'accord? Alors, chaque moteur, normalement, chaque moteur comprend 2 pôles, regardez, plus, le plus c'est le rouge, et le moins. Donc, si je donne le plus, par exemple, de 5 volts au rouge et le moins de 5 volts dans le noir, il va tourner dans un sens. Si je permute, c'est-à-dire si je donne le plus de la pile 5 volts, je la relie avec le fil noir, et le moins, je la relie au fil rouge, il va tourner dans le sens contraire. D'accord? Alors voilà, donc ce sont... Et bien sûr, on aura 4 roues. Chaque roue, donc, elle est entraînée par un moteur. Donc voilà les 4 roues. Et voilà, donc ici un document qui va vous montrer comment monter étape par étape votre robot. Et bien sûr, donc des vis et des écrous. Donc voilà, on aura besoin par la suite. Alors, des fils mâle-mâle, qu'on voit ici mâle, et des fils de connexion mâle-femelle. D'accord? Alors, cette carte, c'est une interface de puissance qui va commander les moteurs et va être programmée avec bien sûr le programme M-Block à travers la carte Arduino. D'accord? Donc, il commande 2 moteurs. Et nous, on va relier 2 moteurs de droite
et 2 moteurs de gauche. Et la plaque, donc c'est une plaque DC, c'est une platine DC, breadboard. Donc il y a des trous qui sont reliés ici verticalement. Tous ces trous sont reliés verticalement, donc pour relier par exemple la résistance avec une LED, ou bien le moteur avec les 2 moteurs, ou bien avec la carte. Donc on aura besoin des connexions, donc d'accord, ça nous aide à faire des connexions. Alors un interrupteur et des piles, d'accord. Normalement on doit relier en série, cet interrupteur avec les piles, d'accord. Ça veut dire le plus vers une borne de l'interrupteur, le rouge va vers une borne de l'interrupteur, et la borne de l'interrupteur ça sera le plus des piles, et le moins directement il va être vers le GND, c'est-à-dire c'est la masse des piles, d'accord. Donc il faut les relier, comme ça on va commander notre robot par interrupteur. Donc il faut couper, d'accord. Donc on doit couper avec une lame ici. Et voilà. Donc il faut voilà. Dénuder ces 2 fils et ici relier le rouge ou bien le souder ou bien le scotcher, donc ce que vous voulez. Voilà, et vous pouvez scotcher. Et voilà, donc le rouge des piles vers une borne de l'interrupteur, et l'autre borne donc vers le cinéma, donc pour qu'il soit relié avec la carte Arduino ou bien la carte interface E293D. Il nous reste la masse, donc la masse, elle doit être reliée avec ce fil là, d'accord, elle doit être reliée avec ce fil là, mâle, d'accord. Je vais prendre un fil femelle mâle, je vais le couper, voilà. Je vais le dénuder après.
Et voilà. Voilà. Je vais le relier avec la masse du pile. Et je vais le scotcher. Voilà. Et voilà. Donc, voilà les deux nouveaux bornes de la pile. Voilà le moins, et le plus c'est le rouge, et le moins c'est la masse. D'accord? Voilà, le plus et le moins. Et voilà. On aura besoin aussi d'un détecteur d'obstacles HC SR04, d'accord, il a 4 bornes, d'accord, on va l'expliquer par la suite lorsqu'on va essayer le détecteur d'obstacles. Il y a 3 suiveurs de ligne, comme vous voyez, 3 suiveurs de ligne, donc il y a 4 bornes, toujours, pourquoi? Donc il y a l'alimentation VCC et GNT, il y a 2 sorties, une numérique et une analogique. On va expliquer ça par la suite. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin pour réaliser notre robot. Après, je vous donne un rendez-vous pour d'autres capsules qui vont nous aider à réaliser le projet de synthèse, c'est-à-dire la voiture autonome. Alors, on va répartir ce projet en 3 missions. Alors, la mission 1, dans la capsule de la mission 1, on va vérifier le robot, c'est-à-dire la marche en avance, puis le stop et le robot, est-ce qu'il peut reculer et comment. Deuxième mission, on va vérifier le détecteur d'obstacles. On va utiliser le HCSR0. Alors le but c'est de programmer la carte Arduino. Si la distance qui sépare le capteur de l'obstacle est supérieure à une distance bien déterminée, les deux moteurs vont tourner en sens avant avec une vitesse maximale. Et si la distance est entre par exemple 15 et 30 cm, les deux moteurs tournent avec une vitesse faible. Et si l'obstacle se situe moins d'une distance par exemple minime, 15 cm, les deux moteurs vont s'arrêter. Troisième mission, on va vérifier et tester les suiveurs de ligne. Alors ça veut dire normalement le robot doit suivre une ligne noire, doit tourner à gauche s'il y a un virage vers la gauche, doit tourner à droite s'il y a un virage vers la droite, et va rouler en avant si la ligne elle est noire. Et après on va rassembler tout ça dans un seul programme et vérifier le projet complet, c'est-à-dire la voiture autonome qui peut détecter un obstacle qui est suivre une ligne noire dans une maquette que vous devez la concevoir. Et merci pour votre attention.